Hey, salut les crafters, c'est Roger Levray. Alors aujourd'hui on est sur un nouveau serveur, c'est Eldercraft. Donc du coup c'est un serveur en survie multijoueur axé sur le farm également. Et le côté très sympathique qu'il a, c'est qu'il a un côté vraiment free to play. Donc ça va être très agréable, sauf si vous voulez, vous avez quand même toujours le droit de vider votre compte bancaire dans la boutique du site internet, mais vous pouvez aussi, sans forcément investir énormément, vous en sortir correctement. Alors on va d'abord commencer à faire un petit tour du spawn en aérien, on va présenter un petit peu les différentes commandes qui vont être très intéressantes, on va vous expliquer comment faire de l'argent aussi également très rapidement, du coup pour monter les grades, et du coup je dédicace aussi cette vidéo à un streamer que j'ai rencontré il y a peu et qui a fait un petit peu de pub pour ma chaîne sur son stream, c'est Mignondas, et donc, ou Mignonda peut-être, je vous mets une petite photo juste au-dessus, et du coup je vous mettrai également le lien de son stream Twitch directement dans la description de la vidéo. Allez c'est parti pour un petit tour sur le spawn. Et nous voilà sur le spawn, donc du coup on arrive dans une petite arche, et tout droit on va retrouver donc les coffres de clés et un PNJ qui s'appelle marché aux métaux. Salut. Donc les métaux, qu'est-ce que ça va être? On va commencer directement par là. Donc en haut à droite de l'écran, on va retrouver l'intitulé métaux, donc avec le nombre que vous aurez farmé. Donc du coup, ça ces métaux, on va les récolter en farmant tout simplement nos métiers. Donc du coup, c'est pas très rapide, mais du coup, ça nous permet avec le marché aux métaux, si on clique dessus, d'aller voir directement un petit peu qu'est-ce qu'il nous propose. Donc du coup, on va y retrouver des spawners, des items, donc ça va tourner également, donc les prix sont relativement assez chers. Moi là j'attends d'avoir 14 500 pour la canne enragée parce qu'elle a l'air quand même relativement canon, et donc du coup on va aller voir tout de suite les caisses de vote maintenant. Alors du coup, la caisse de vote de base, donc celle où on peut voter sur le site internet directement, donc on va pouvoir retrouver des loots assez sympathiques, notamment les spawners, la moissonneuse à blé, donc là qui est une houe directement assimilée au blé, et donc qui va pouvoir récolter et replanter en 3x3, donc attention à avoir des graines dans votre inventaire, sinon ça va juste casser les plantes et rien replanter. On retrouvera également un livre raccommodage ou une clé épique, de l'argent, des élytras, une canne à pêche, etc. Donc voilà pour la caisse de vote. Donc j'ai une petite clé qu'on va tirer tout de suite. Attention suspense, vous allez voir la super animation qu'il y a, ça bouge dans tous les sens. Bon là il y a un copain juste au-dessus, mais c'est pas grave, ça nous gênera pas. Et qu'est-ce qu'on récupère? Attention suspense, eh ben de l'argent. Voilà. Donc on a récupéré les 50 000. Donc ensuite on va avoir la caisse épique, donc le niveau au-dessus où là on va avoir des items quand même qui sont sacrément bien enchantés, d'autres spawners, coffres à métal et des métaux. Donc là on peut récupérer des métaux à partir de cette caisse. On aura également la caisse challenge. Alors pour récupérer une clé par jour de la caisse challenge, il vous suffira de taper la commande /daily, et donc du coup tous les 24 heures vous recevrez une clé. Et dans cette caisse on va retrouver donc toutes les moissonneuses, donc dédiées à chaque culture, une belle canne à pêche de l'océan, on retrouvera des métaux, des spawners et un petit peu de stuff, le casque de frais, donc il y a un cassable 5, et on peut également récupérer une clé légendaire. Donc ce coffre légendaire, qu'est-ce qu'il nous propose? Donc là ça va être encore des items
mais qui vont être enchantés encore plus que la caisse précédente, hein. Donc du coup, les moissonneuses, donc du coup qu'on retrouve également ici, des spawners un petit peu plus rares, les clés épiques, et des métaux. Donc voilà pour ce petit coin. Ensuite, si vous faites le tour, donc là, vous allez retrouver plein de PNJ. Donc là, on va voir le classement des îles du serveur, donc du coup en fonction des joueurs. Donc là, par exemple, on peut voir que moi je suis 11e, on joue pas encore, on est sur la découverte, hein, pour le moment avec la team, donc on joue pas encore vraiment le top. Et donc on peut voir donc les détails des points, donc ce qui nous rapporte, c'est ce qui nous fait monter dans le classement, hein. Juste derrière, on va voir les donjons qui ne sont pas encore accessibles, mais qui devraient arriver incessamment sous peu. Les quêtes, donc là les quêtes, on va pouvoir en récupérer une tous les jours, donc une quête journalière. Donc là par exemple, je l'ai récupérée, donc c'est crafter 20 fours. Donc la journalière est assez simple, et ensuite vous pourrez acheter des quêtes avec vos niveaux de XP Vanilla. Donc du coup, là, la première quête commun, c'est 35 niveaux. Ensuite, il faut faire 100 quêtes communes pour pouvoir débloquer les rares, etc. Et donc, ça rapporte de plus en plus. Donc là, par exemple, on peut voir que j'ai 310 niveaux d'XP Vanilla. Donc là, je peux remplir mon inventaire, en prendre plein, et du coup, sélectionner celles qui me plaisent, celles qui sont plus ou moins faciles à faire. Donc voilà, donc là, ne pas oublier, parce qu'à chaque fois, on récupère quand même pas mal d'argent. Donc déjà, pour une première phase, pour faire de l'argent sur le serveur, c'est assez intéressant. Ensuite, on va avoir l'antre. Salut l'antre. Bon, bah lui, il fait juste coucou. Et le menu de la ville. Donc là où on va pouvoir retrouver donc les grades, donc en VIP ou en free player. Donc là en free player, vous pourrez remarquer que donc le premier grade qui est acquis pour tout le monde, on a le second grade, donc moi là je l'ai eu grâce à mon grade youtubeur sur le serveur, et ensuite donc pour avoir des grades, donc ça va vous débloquer donc des avantages sur des commandes, et donc là par exemple on voit qu'il me faut 40 niveaux, 5 heures de jeu, 3,5 millions et 30 niveaux de métier global. Donc là par exemple le métier global, vous pouvez le voir tout en haut de l'écran, on voit que j'ai 23, donc là il me manque 7 niveaux de métier, les 40 niveaux je pense que c'est de l'XP Vanilla, donc là on est quand même large. Et après, votre argent, vous le trouverez à droite de l'écran, dans le petit encadré. Donc là, du coup, après, on va pouvoir monter jusqu'au dernier grade, donc le grade céleste, où là, on va avoir accès au fly directement, au slash top, vraiment des commandes qui nous donnaient un gros avantage sur le gameplay et sur notre façon de jouer, de développer nos fermes. Mais bon, celui-là, faut pas s'attendre à ce qu'il soit... soit tout de suite acquis, hein. Donc là ça va être certainement une bonne centaine de niveaux métiers, voire peut-être plus, et des dizaines de millions d'argent à mettre dedans. Donc voilà pour les petits PNJ qui sont autour du spawn. Après on va retrouver donc des commandes qui sont très intéressantes, donc la commande e-crafting, qui va vous ouvrir ce petit panel, et donc là du coup on va pouvoir retrouver la direction des crafts custom sur Eldercraft. Donc là si on va dans les armures et les outils, on peut remarquer qu'on peut crafter tous les items, donc notamment les mieux enchantés du serveur, hein. Donc du coup, alors ça va pas être facile, par exemple la moissonneuse à patates, donc il va vous falloir 20 patates enchantées et 16 bois de chêne enchantées. Alors comment on fait pour faire ça? On revient en arrière, on va sur les items enchantés, et là par exemple si on prend la patate enchantée, il va nous falloir non 64 mais 576 patates pour en faire une enchantée. Donc autant vous dire qu'avant d'avoir les 20, il va falloir faire des petits champs sympathiques, quoi. Et après ça dépend si vous voulez vendre vos patates, donc ou pas. Donc ça va être vraiment un menu qui va être très intéressant à garder en œil. On va avoir ensuite, si j'avance un petit peu, là vous allez voir en bas de l'écran qu'il y a la notion skill. Alors les skills c'est quoi? Donc avec la commande /skill, on arrive sur cette fenêtre, on va avoir des compétences et des quêtes de compétences. Donc les quêtes de compétences, vous allez pouvoir en choisir un certain nombre, hein, donc ça va évoluer, et donc vous choisissez le nombre, vous allez farmer vos ressources, ou ça peut être pêcher des poissons, ça peut être récolter des citrouilles, tuer des mobs, ça peut être un petit peu tout. Donc là par exemple on peut voir que les patates, je l'ai un petit peu avancé parce que j'ai un petit champ de patates, et donc du coup ça va rapporter des points. Donc là par exemple, là ça va rapporter 39 points de skill quand j'aurai validé celui-ci. Alors si on revient en arrière sur le skill,
et qu'on va voir les compétences. Donc avec ces points de skill, on va pouvoir débloquer des compétences. Donc un effet résistance 1, un effet force 1. Donc là, j'ai force 2 car j'ai déjà acheté le premier stade de force 1. Donc du coup, pour taper les mobs, c'est quand même assez sympathique. On va avoir vitesse qui sera également, moi, ma priorité certainement. Donc un booster d'XP, un booster de poisson, machin, etc. Donc, une nouvelle commande à retenir, ça va être le slash pass également. Ça nous ouvrira donc un arbre de compétences, donc où on va pouvoir débloquer en fonction de nos points de farm, donc des sommes d'argent, où je crois qu'il y a même voilà, un spawner à vache, pardon, et beaucoup d'argent. Donc du coup ça va monter également très haut. Ensuite on va pouvoir retrouver également donc des récompenses dans le slash job. Donc il suffira d'aller dans vos stats, donc vous cliquez sur le petit icône, vous allez avoir les stats de chaque métier et les récompenses. Donc là pour chaque métier que vous avez, donc vous allez avoir des récompenses, donc là ce sera tous les 10 niveaux, et donc là on peut voir qu'on a une clé épique, 1 million, du stuff quand même relativement intéressant, et donc ça va jusqu'à le marteau divin, franchement assez sympa quoi. Si vous désirez partager des ressources avec votre team, vous avez la commande /vstorage, et donc dans cette commande ça va vous ouvrir un coffre communautaire à votre team. Donc là si par exemple je mets mes 23 pains, si par exemple un de mes coéquipiers tape la commande, bah, il va pouvoir avoir accès à mes 23 pains. Donc du coup ça peut être sympa si vous n'êtes pas à côté, qu'il y en a un qui a des ressources que l'autre a besoin, vous pouvez vous les passer comme ça assez rapidement sans vous déplacer, etc. Voilà pour les petites commandes les plus importantes. Après on a le fiche menu, mais alors là le fiche menu je vous laisserai creuser dedans parce qu'il y a une vidéo à faire dessus. Donc la pêche est vachement étudiée sur ce serveur, donc il y a énormément de catégories, donc vous pouvez vendre aussi vos poissons, mais vous avez les livraisons, donc les livraisons ça va être un système où il va falloir emmener tant de poissons directement pour récupérer la livraison, récupérer donc des points également, donc vous avez des améliorations partout, il y a le totem qui va vous apporter certainement des avantages, moi je l'ai crafté mais il faut le niveau 20 pêcheur que je n'ai pas, donc du coup je n'ai pas encore accès, donc la pesée, etc. Et après, donc là il y a vraiment énormément de choses à faire dans la pêche, donc c'est assez sympa parce que du coup la pêche c'est pas forcément un métier qui est très poussé dans Minecraft et qui est pas forcément aimé de tout le monde. Là du coup ça donne une nouvelle dimension pour le métier de la pêche, donc je trouve ça assez sympathique. Après donc du coup vous aurez naturellement les commandes /craft, /anvil pour avoir directement une enclume, et donc voilà pour les petites commandes les plus pratiques à savoir pour commencer le jeu. Alors maintenant, on arrive un petit peu sur mon île, et donc du coup, je vais en venir à la petite question de mais comment on fait beaucoup d'argent très vite sur Eldercraft. Donc ça va être assez simple, donc notre copain ça va être le /shop directement, donc on va ouvrir ça tout de suite. Et donc dans le /shop, donc vous pouvez acheter et revendre donc des ressources que vous allez récupérer. Et si vous allez dans l'onglet agriculture, là vous allez pouvoir voir qu'il y a des prix qui sont quand même assez badass, c'est-à-dire que par exemple les pommes de terre ça se vend 35 l'unité. Donc pareil, les citrouilles 50 l'unité. Donc là, pour vous donner un petit exemple, donc je vais prendre ma petite houe à patates. Donc du coup, hop, je casse un premier truc, donc ça, on voit que les patates sont dans l'inventaire. Et donc on va faire ce petit champ tranquillement, enfin on va remplir notre inventaire de patates déjà, et je vais vous montrer en revente combien ça va vous rapporter, et vous allez voir c'est totalement insane. Donc ça cumulé en plus au petit challenge, donc vous allez farmer, donc chaque métier rapporte de l'XP et de l'argent. Donc là naturellement vous n'êtes pas obligé d'avoir la moissonneuse, hein. Vous pouvez faire ça à la main, arranger une par une, hein. Donc là vu que j'ai la moissonneuse c'est plus rapide pour vous montrer. Donc là l'inventaire ça y est il est plein, peut-être pas complètement. Voilà, là j'ai des patates qui ont drop, donc il est plein. Donc on va aller voir notre petit shop. On va aller culture, on va faire clic droit sur les pommes de terre, on va faire tout vendre, et là on peut voir qu'on peut récupérer 73 800. Donc du coup, en fait, en revendant énormément vos cultures, vous allez pouvoir faire de l'argent, mais très rapidement combiné au challenge. Donc il va falloir faire des champs énormes. Donc là par exemple mes champs ils sont tout petits, hein. C'est des premiers champs un petit peu préliminaires, hein, pour développer un petit peu toutes les ressources rapidement. Mais du coup dans le shop on va pouvoir retrouver donc la betterave qui rapporte énormément aussi, 45, donc encore plus que la patate. Donc c'est à dire qu'un inventaire complet ça vous fait à peu près 100 000, hein. Donc vous pouvez également les
stocker dans des doubles coffres et utiliser des bâtons de vente qui vont vous rapporter un supplément donc du coup d'argent hein, sur la revente des items. Et là, vous allez pouvoir vous en mettre plein les poches très rapidement. Et pareil, vous allez le bloc de verrue du Nether quand vous aurez accès directement au Nether. Donc ça, je vais vous montrer, c'est avec la commande /monde. Donc là, vous avez le monde ressources. Donc comme sur tous les serveurs survie, vous aurez toujours un monde ressources. Donc faites attention de ne pas mourir là-bas parce que vous risquez de perdre votre stuff. Vous avez le monde survie. Donc là, c'est le monde où vous avez votre ville directement. Le monde du Nether. Donc là, il faudra 350 000 pour le débloquer. Et le monde de l'End où il faudra 3 millions également. Donc là par exemple si je vais directement, donc là j'ai acheté le monde du Nether, donc on va pouvoir aller se TP directement. Non, il n'a pas voulu. Ah si, voilà. Et donc là, ah bah sympa. C'est sympa là où tu me... là où tu me mets. Donc avec la commande RTP, vous allez pouvoir vous redéplacer dans un autre endroit hein, si vous arrivez à TP voilà, dans un coin comme ça. Donc là par exemple, on peut voir que donc c'est ça, les blocs des verrues du Nether. Donc c'est un peu les feuilles de ces pseudo-arbres champignons. Donc du coup, vous pouvez les farmer, les cultiver chez vous, engranger énormément d'argent comme ça. Donc voilà, pour la petite technique de l'argent, c'est tout simple, c'est pas plus compliqué. Alors les détails qu'il va falloir retenir en plus donc sur le serveur, c'est que quand vous êtes en mode survie et que vous voulez ouvrir votre ville, il faudra claim des chunks. Donc chaque chunk vous coûtera 15 000 $, donc bon, c'est très vite rentabilisé. Et petit conseil que j'ai à vous donner, nous c'est ce qu'on a fait. On a mis des petits poteaux comme ça tout au long, le long des chunks qu'on a. C'est vraiment lunaire ce paysage. Donc tous les chunks donc on a débloqué. Donc si par exemple vous avez une journée map et que vous faites donc un gros plan, vous voyez que vous avez claim tout ça, et donc à chaque fois qu'on claim un nouveau chunk, bah on va décaler un petit peu notre petit grillage, et comme ça on voit un petit peu toute la place qu'on a de disponible pour faire tout ce qu'on a à faire. Et donc du coup, voilà pour le petit côté survie. Donc il y aura ces claims, donc n'oubliez pas, donc il suffit de faire /claim quand vous êtes dans un nouveau claim pour vous l'approprier, et donc vous développer, etc. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un petit commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit. En plus ça aidera énormément à référencer ma chaîne. Le petit abonnement fait grave plaisir également. Allez, c'était Roger le Vrai, les paysages lunaires sur Eldercraft. Allez, ciao ciao.